Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 janvier 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Malou, médium, cartomancienne et thérapeute en développement personnel. Le but de ces vidéos est de vous aider à cheminer, de vous aider à avancer. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne et ce qui vous permet d'évoluer de la façon la plus saine et la plus douce possible. Si vous désirez une consultation privée, personnalisée, on peut se retrouver sur mon site letarotdemalou.com et on y va les scorpions, on va aller voir vos énergies de la semaine. Quelle est l'énergie qui prédomine? Ouf, ouais. Communication, ok. Vous cherchez à tout prix à avoir des réponses à vos questions. Je sens qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'attentes, beaucoup de conflits. Vous savez, là, la cocotte minute, le truc qui part dans tous les sens à l'intérieur de vous et vous êtes prêt à exploser. Bon, le côté positif, c'est que vous lâchez prise par rapport à ce besoin absolu d'avoir une réponse à votre question. Vous commencez à accepter, vous commencez à laisser les choses se faire, vous commencez à lâcher prise. Alors, je vais pas vous mentir, il y a toujours ce besoin d'avoir une réponse, parce que là, ça serait quand même trop beau vu l'énergie dans laquelle vous êtes. Par contre, vous allez lâcher doucement. Donc, quelque chose qui vous faisait très mal au ventre va vous faire juste mal au ventre. Ça va réduire en intensité et vous allez vraiment continuer sur cette lancée. Quel est votre atout, les amis? Ouais. Vous essayez d'observer une situation avec plus de recul. C'est ça le début du lâcher-prise. Vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus détendu et vous vous rendez compte aussi que c'est beaucoup moins grave, entre guillemets, que ce que vous pensiez au départ. Quel est votre défi, votre challenge? De vous refermer sur vous-même, ouais. Bon, je vous sens piqué aussi par une situation. J'ai l'impression que quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, vous a fait souffrir. Ça, c'est un état de fait. Mais c'est pas parce que machin me fait souffrir que je dois rentrer dans un conflit, dans de la bagarre et dans de la revanche. C'est là où il faut faire attention. Votre ego en a pris un sacré coup, votre orgueil aussi, et c'est pas grave. Mais juste, vous allez vous rendre compte que plus je lâche, plus je me fais du bien en fait. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ouais. Ouais, super. Vous évoluez vachement. Pour tout ce qui est gestion des émotions, vous allez vraiment lâcher. C'est un truc qui était inconcevable pour vous il y a encore quelques jours et là, vous allez juste vous rendre compte. C'est simple, hein, mais il faut le vibrer. Vous allez juste vous rendre compte que moins je m'occupe de ça, plus ça va. Et du coup, on sort vraiment de cette dynamique négative qui est de la baston à tout prix. C'est comme ça que ça vibre hein, quand même pour moi. C'est la baston verbale. C'est j'ai envie d'avoir raison, j'ai envie d'avoir le dernier mot. Donc ça, ok, c'est un peu de l'orgueil, et puis c'est pas grave, on passe tous par là, je vous rassure. Mais vous allez lâcher ça tranquille. Et vous allez surtout vous rendre compte que ça vous fait du bien. C'est ça qui va vous aider. Allez, on continue au niveau professionnel. Quel est votre atout de la semaine? Vous mettez de l'eau dans votre vin. Bon, ben, au niveau pro, j'ai l'impression que tout va très bien. Ouais, tout va très bien. Vous mettez de l'eau dans votre vin, vous êtes posé et tout se passe plutôt bien. Quel est le défi dans le travail? Pareil, de se renfermer sur soi. Vous avez une capacité là. J'ai l'impression que dans votre énergie, c'est le monde entier me gonfle. Alors, on peut le comprendre, hein, pas de souci, ça m'arrive assez souvent. Mais là, le message, c'est ok, il y a une personne qui vous gave, en vrai. C'est pas pour autant que tout le monde doit subir les conséquences de ça. Donc c'est juste attention au niveau pro, mais à mon avis au niveau relationnel en général aussi, à ne pas trop vous renfermer sur vous-même. On continue les scorpions avec le relationnel en général. On va aller voir vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais. Vous remettez beaucoup en question. Il y a vraiment eu une situation très complexe avec une personne. Ça vous a extrêmement fait souffrir. Ça vous a fait beaucoup de mal. Vous avez beaucoup de difficultés à faire confiance. Personne n'est fautif. Cette souffrance, cette peur, elle est là parce que vraiment vous avez été chahuté. C'est ça que je ressens, les amis. Et j'ai l'impression que avec chaque personne qui fait partie de votre entourage, vous allez trouver la petite bête. C'est peut-être essayer aussi de lâcher prise par rapport à ça. De toute façon, cette semaine, ce que je ressens, c'est soit vous êtes pris par votre colère
il n'y a que ça qui existe. Soit vous prenez conscience qu'elle vous fait souffrir et vous lâchez tranquillement. Allez, on continue. Avant d'aller voir le sentimental, on va aller voir le message de la petite voyageuse. Ouais. Oh. Ouais, on vous invite vraiment à avancer. On a la valise, le voyage, je parle d'un déplacement. Alors ça peut être dans la matière, mais au niveau énergétique, au niveau spirituel, on est plus sur un changement de prisme, une évolution. Ça va vous ouvrir à d'autres perspectives. Il y a des gens qui sont là, on parle de séduction, de plaisir. Alors ça peut être de la chair, mais ça peut être aussi des échanges verbaux. En tout cas, vous avez besoin de changement. Vous pouvez pas rester dans cette situation. Alors encore une fois, vous avez le choix, soit vous créez ce changement en lâchant prise, en prenant un peu de hauteur, soit c'est pas le moment et c'est ok dans tous les cas. Vous êtes quand même, pardon, guidé dans cette voie à évoluer et à vous ouvrir aux autres, ce qui ressort quand même cette ouverture dans tous vos défis, dans tous vos tirages. Allez, on continue, on va aller voir le sentimental au cas par cas. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec les triangulaires scorpions. Ben, la lune de miel est un peu en train de passer. Il y a eu un gros coup de foudre, gros coup de cœur, on s'est projeté très vite, c'est vraiment le début des relations. Et là, en fait, on est en train de lâcher prise, on est en train de prendre ses distances par rapport à ça. On en revient de ce coup de foudre. Et c'est plutôt vous, la tierce, j'ai l'impression, et ça vous fait du bien. Vous redescendez un peu et ça va, c'est tranquille. Franchement, c'est petite étape par petite étape. Il n'y a pas eu de choc, c'est juste que vous vous rendez compte que c'est moins incroyable que ce que vous pensiez. Et c'est ok. Les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges, on reprend du contact avec son autre, son conjoint, sa conjointe. Il y a eu des distances, peut-être qu'il y a eu des tensions dans les couples. En tout cas, on fait la paix sous la couette ou en sortie, c'est vraiment propre à chacun. Mais ce que je ressens, c'est beaucoup de contact, quel qu'il soit, et ça va vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. On termine avec les célibataires scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais. On est bloqué par une situation, bloqué par une relation qui n'existe pas ou plus, mais on est complètement bloqué. C'est là où vous voulez à tout prix avoir des réponses. On a quelqu'un en face qui est dans un silence absolu. Alors vous, je vois des phases. C'est un moment vous acceptez le silence et après ça va vous péter au casque. C'est non, je veux absolument avoir des réponses. J'ai l'impression que vous allez quand même essayer de reprendre le contact. J'ai pas la sensation qu'il y ait une réponse, mais si vous devez passer par là pour comprendre qu'il faut couper et accepter la situation, faites-le. En tout cas, bon courage. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao les scorpions.